coccinelle. Bienvenue dans ce premier... Hi, love. Hi guys. Bienvenue dans ce premier épisode de Heart to Heart. Je m'appelle Joanne. Voilà, Karen. Hi. C'est notre première invitée. Feeling grateful as fuck. I'm so grateful that you're the first person to come on here. Petit disclaimer, vu qu'on commence déjà là, j'ai fait le teaser en anglais et dans certains épisodes seront en anglais, d'autres seront en français, d'autres seront en malgache. Quand ce sera Karen, l'invitée, ce sera les trois. Le concept de cette nouvelle série, c'est vraiment de vous introduire dans nos conversations de tous les jours. Le but, c'est pas de changer comment on converse, comment on se parle. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on s'exprime. Donc on va essayer de rester authentique à ça. Est-ce que je t'ai dit le titre de l'épisode? Tu as dû le voir sur le papier. Tout ce que j'ai vu, c'était... Karen... Ah, c'était trop cool. Non. Non. Du coup, le titre de l'épisode, c'est Déraciné. Ah oui, c'est vrai. Tu as vu? Ah oui, j'ai vu. On va parler du fait qu'on soit partis de Mada, toutes les deux. En gros, dans la vidéo, on va aborder un peu tous les challenges auxquels on a dû faire face en venant ici. Les choses qui ont été un peu difficiles, les belles choses qui nous sont arrivées en venant ici. C'est comme une petite rétrospective de notre aventure. Alors, comment notre arrivée ici a apporté quelque chose dans notre façon de voir les choses actuellement? Et dans notre façon d'être. Dans notre façon d'être, ouais. Et surtout, j'ai trouvé super important que tu sois l'invité pour ce sujet. Vu que, quand bien même on a une expérience sur le papier qui a assez similaire, genre on y est arrivé presque au même moment. On a vécu certaines choses qui sont un peu similaires, je trouve, mais il y a une différence de perspective parce que... Je suis ici avec mes parents, ma famille, Joanne et... Alone! Not lonely though. Not lonely, but alone. Bon, la première chose que je vais te laisser faire, c'est nous raconter un petit peu genre ton expérience, ta perspective, comment t'es arrivée ici. C'était ma mère qui était venue ici en janvier 2019. Elle a eu un travail. Au début, c'était juste censé être elle qui était ici. Au fil du temps, on s'est rendu compte que pourquoi pas, après la fin de l'année scolaire, on vient vivre avec elle ici et on continue notre vie ici. Bon, moi, au début, j'étais pas fou pour l'idée, Maurice, parce que moi, j'avais mes potes là-bas. J'avais un copain là-bas. Je voulais pas trop partir. Et aussi parce que j'ai déjà préparé ce que je voulais faire après le bac, mais j'irai dans cette université. J'avais déjà un plan tout tracé pour mon parcours universitaire. Du coup, j'étais pas au fond dans l'idée au début. Mais bon, j'ai dû reprogrammer tout mon petit avenir de 5 ans. Voilà, on était arrivés ici, c'était bien. Quand tu arrives dans un autre pays, tu te sens juste en vacances. Tu ressens pas encore le way, tu vas habiter ici pendant longtemps, tu vas pas revoir tes proches et tout. J'étais arrivée en octobre, 6 mois après, il y avait le Covid à Marseille. Et on pouvait plus faire des trucs. 6 mois avant le Covid. Yeah. Et on pouvait plus sortir. Mais il n'y avait pas que ça. On pouvait plus sortir du pays. Oui. Du coup, on savait pas, mais revenir voir famille et tout. Moi, j'ai eu peur mais t'as fait la distance. On n'avait personne ici au début. On n'était que nous 5. Ça s'est un peu arrangé au fil du temps. En août, j'ai commencé à poser. C'était bien, je me suis fait des potes. Je savais même pas qu'il y avait beaucoup de malgaches ici. Bah forcément, mes potes à l'UNIS, c'était des malgaches. À cause de ça, je sais pas parler créole jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Arrivé au sujet où Joanne veut en venir, moi, tout allait bien vu que j'avais mes parents qui payaient. Mais c'était ça. Ce qui est bien, c'est que ici, quand tu es dépendant des parents, il n'y a que l'UNI qui est payant. Genre... Ah ouais? Oui, il n'y a que l'UNI qui est payant. Ryan et Tiffany sont pas... c'est le gouvernement qui est le mien de Kanzaro. Genre qui paye leurs études pour le lycée et le collège. Du coup, tu n'es économie payante. À l'échelle où genre il y a des familles de 3 enfants qui doivent payer et les études universitaires à l'étranger des enfants et les études sur place des enfants à l'école. Ouais. Tu trouves pas que c'est comme les stades d'une relation?
Genre t'arrives et c'est le honeymoon phase. Honeymoon phase. Et Oh tout my va God. bien, t'es contente comme tu disais. Genre c'est Ah. comme venir et penser que t'es en vacances. Tu découvres le pays. Yeah. Comme Joanne a dit, autre relation, les genre, mais c'est le honeymoon phase. Tu trouves que vois tout est rien. waouh. Ouais, tu vois que des bons Au côtés bout d'un des moment, moi, j'en ai eu marre de Maurice. Tu n'es ni routine, genre. Peut-être que c'est parce que ça me l'a demandé en cours aussi. Je voyais plus trop le verre et tout. C'était trop la routine. De mon côté, je suis arrivée, c'était un peu différent, je suis venue seule. Mon plan A, c'était pas Maurice. Le France aussi. Je voulais aller en France et j'ai pas eu mon visa. Et à mon amie avec qui je suis venue ici, Maria, m'a dit je sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai trouvé une agence qui s'occupe des documents pour venir à Maurice. Moi, franchement, contrairement à toi, je pense, moi, j'avais pas mon long-term plan à Mada parce que depuis le lycée, on m'a mis dans la tête tu quittes Mada. Et je pense que j'ai un peu été biaisée sur ce côté aussi parce que j'arrivais pas du tout à m'imaginer là-bas. Sauf que quand j'ai pas eu mon visa pour la France, pendant 2 ou 3 semaines, j'étais en mode j'accompagnais certains proches qui devaient s'inscrire à UCM et j'étais en mode peut-être que c'était pas si mal que ça. Genre j'ai jamais imaginé, mais une fois que ce que tu pensais être ta seule route disparaît de l'équation, tu commences à considérer plein de choses. Ça marche dans les relations aussi. Maurice, moi, dans ma tête, c'était une destination de vacances de base. Je me suis jamais imaginée ou je me suis jamais projetée pour vivre ici. Mais quand elle l'a abordé, dans ma tête, c'était Why not? ok. Dans tous les cas, je pars. C'était vraiment juste que dans ma tête, j'étais fixée que je voulais partir. Et peut-être qu'en vrai, si j'avais déjà le projet de rester de base, ça n'aurait pas été plus mal que ça de juste rester. Mais c'est juste que dans ma tête, j'étais prête à partir. Et aussi, j'avais ce truc dans ma tête, je me suis dit, quand je pars, je me recrée. D'ailleurs, on va en reparler après. Mais j'avais vraiment cette envie de nouveaux horizons, de fréquenter de nouvelles personnes. Et moi, de me connaître sous un autre angle aussi. Du coup, je me suis dit, ok, c'est une occasion. Et du coup, j'ai pris l'avion et je suis partie. Honnêtement, le premier jour, j'aimais pas. Avec Maria, avec mon ancienne coloc, du coup, on doit trouver un job. C'était le but. Et du coup, le premier jour, le premier truc que j'avais essayé, c'était pas visiter, c'était trouver un job. On est sorti, genre je suis arrivée. Le soir, je me suis réveillée le matin, je me suis habillée. Et ma première sortie, c'était vraiment trouver un job. Donc, mon premier jour à Maurice, c'était m'habiller, marcher de Bonne Terre, là où c'était chez Fidi, genre un peu plus haut, à 4 bornes, à pied. Il pleuvait. Première expérience. C'était horrible. Pour être honnête, c'était horrible. Et il pleuvait. Je me suis coiffée genre la veille parce que tu pars et tout. Genre tu pars à l'étranger, tu te fais belle. Premier jour, plus de coiffure. Genre mon lissage, il était parti. On n'a pas trouvé de travail non plus. Et on est arrivé fatigué. Et je me suis dit, genre c'est un peu pas ce que j'attendais. En fait, la première année, c'était pas vraiment ma meilleure année. Je me suis pas sentie très bien, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais tout le temps avec ma coloc. J'aurais pas aimé vivre ma première année avec quelqu'un d'autre non plus. Et je pense que c'était cool pour l'adaptation de pas tout de suite se plonger dans la vie sociale. Et puis on a eu notre troisième coloc qui est arrivée, Minsu, dans l'année. Je pense que c'était plus la partie le vivre ensemble qui a fait que c'était assez vivable. Et voilà, je pense pour la partie comment on est arrivé. Il y a un truc, genre j'ai envie d'en parler. Il y a cette idée, t'as complètement switché à un moment donné. Je sais de quoi tu parles. C'est vous partez et vous n'avez plus de problème. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas. C'est pas parce que tu quittes Mada, tu vois que tous tes problèmes disparaissent tout d'un coup. Tu arrives ici, tu dois tout de suite prendre tes responsabilités. Mais ça, je pense que c'est pas vraiment le fait d'arriver ici, c'est le fait de transitionner dans la vie d'adulte, devoir penser aux lois et du coup là c'est intéressant d'avoir nos perspectives différentes. Parce que ça I can't relate. Gérer les dépenses et tout, genre c'est un lot de problèmes complètement nouveaux et à un moment donné j'étais en mode mais ramenez-moi chez moi. Et aussi le fait, comme tu dis, genre le truc culturel, à l'école j'ai pas vraiment d'amis genre j'ai beaucoup d'amis ici quand même, enfin maintenant un peu moins vu que tout le monde est parti. Mais à l'école, j'en avais pas. J'avais l'impression que j'avais pas vraiment ma place, tu vois. Même en cours, quand tu essayais d'exprimer tes idées, genre tu avais des side eye, de pourquoi tu parles et tout. C'est la difficulté. J'avais du mal avec l'anglais au début. J'avais du mal de fou. Ça se sentait, t'avais pas l'habitude de parler en anglais. Et c'était ça ma première difficulté. Genre, tous les camarades de classe, ils parlaient tous en anglais, genre. Même s'ils ne parlaient pas trop anglais, ils pouvaient comprendre, mais moi j'avais vraiment du mal. Nous, on nous a demandé de faire un exercice, have a conversation, ça. J'avais du mal, je ne savais pas quel mot sortir.
Même pour écouter ce que l'autre personne disait, j'avais du mal de fou. I think like it's been harder to find a like room within society because of that. Parce que en classe, par exemple, j'avais des idées sur les débats qu'il y avait en classe. J'avais vraiment des arguments, je sais, qui étaient forts et plausibles, mais juste parce que je savais pas forcément l'exprimer en anglais. Genre, les gens te regardaient en mode why is this girl talking? Like, should you not shut up? et je préférais ravaler mes trucs, alors qu'il y avait des conversations. Je me dis, je pourrais apporter des trucs quand même assez enrichissants si je prenais la parole, mais je le faisais pas. C'était un peu compliqué sur ce côté-là aussi. Limite, on rigolait de moi, je pense. À un moment, enfin, pendant 2 secondes, j'étais en mode, elles ont rigolé, mais genre, je savais pas, mais j'ai mal prononcé le mot. Moi, je pense, dans ma tête, c'était je l'ai bien dit. Hein. Mais après, il y avait un pote qui m'a dit, mais tu sais, ces meufs, elles ont rigolé. J'étais en mode, je me suis sentie mal un peu 2 secondes, mais après, j'étais en mode, Bolatie coucou ça les c'est typique. Ouais. Et il y en a encore, je pense. Aussi faire face à moi-même. Mais ça, je pense que c'est une bonne transition entre les difficultés et les bons côtés. Parce que c'était dur. Genre, il y avait personne pour me dire va réviser. Si je me levais pas pour me dire je dois le faire, hein, il y avait personne pour me dire de le faire. J'étais super disciplinée en première année, par contre, mais je l'aimais pas. Genre, personne prenait soin de moi. Tu vois, je devais prendre soin de moi et j'avais énormément de mal. She was having a hard time. I was having a hard time. At some point, I was like, j'en avais marre de réfléchir à ce que je devais manger matin, midi, soir. En plus de ça, j'avais mes devoirs. En plus de ça, je devais gérer les factures, les trucs. Oh, je voulais juste... A whole grown-up stuff. Les résaca indépendantes qu'il tôt. Vu que je sortais avec mes potes, il y avait le couvre-feu, vous savez de quoi je parle. Je me sentais mal de sortir et de devoir leur dire mais je dois rentrer, est-ce que vous pouvez me ramener? J'étais en mode, je devrais travailler et me trouver une maison ou bien, je sais pas trop, genre histoire de miata comme les t'es pendant un approval parents aussi. Je pense aussi que le problème c'était pas toi, genre c'était pas en mode c'est un problème parce que moi j'habite avec mes parents, c'est pas de norme en soi où on devrait ne plus habiter chez nos parents ou on devrait habiter seul, c'est juste que on est dans la situation où c'était notre norme à nous, genre on rentre un peu quand on veut, s'il faut rester chez les autres pour qu'on soit plus en sécurité le soir quand il y a des anniversaires et tout, genre on reste chez la personne. Sauf que toi c'est tout à fait normal. Je devais rentrer. Et moi je pensais que j'allais miss that sort of thing as a teenager, anyway, j'allais pas vivre à ce genre de choses alors que moi j'aimais bien les voir. Alors que je me trouvais déjà avec 19 ans, ça va, j'ai l'âge. Ça fait 20 ans, mais attends, ça t'aide quoi courir. En vrai, ça va. Genre, tu sens juste la différence. Il y a des fois, juste quand tes potes sortent, toi tu peux pas sortir, tu sens un peu mal avec. J'ai un peu envie d'être avec eux. Genre, pourquoi je suis là, pourquoi je suis à la maison. Et d'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec mon frère une fois. Il est là d'ailleurs. Ni Nouvel An 2021. Et je voulais être avec vous pour le Macanem plage pour voir le lever du soleil là. Et moi, je me sentais mal de fou et je pouvais pas être là alors que je voulais vraiment expérimenter ça avec tout le monde, avec tous mes potes. Je me sens mal, ça va commander tout, ça va la mois de 2021, tu savoir, j'ai encore le temps. Genre. Tu peux faire beaucoup en seulement une journée. Alors pourquoi je me suis dit, je vais rater quelques parties de mon adolescence parce que j'étais pas sortie avec mes potes ce jour-là. Je pensais que ça va comme Nina, je vais regretter toute ma vie. Vers ma 34 ans, je serai là en mode j'ai encore le temps, j'ai aujourd'hui, j'ai demain, j'ai un mois, j'ai beaucoup de temps. Vu qu'on en parle là, au sujet des fêtes et tout, genre passer. En fait, présence de la famille, je reviens un petit peu au sujet de la présence de la famille. Okay. Oui. Moi, c'est les moments où ma famille me manque le plus. C'est très paradoxal. Oui. Pareil. C'est plus des anniversaires en vrai que Noël et tout ça parce que l'anniversaire de ma soeur, j'aimerais bien célébrer avec elle, être avec elle, célébrer l'amour qu'on a pour elle et tout. Mais Noël et le Nouvel An, j'étais très partagée. Je me sentais coupable presque parce que ma famille me manquait. Mais en même temps, j'étais en mode, je suis contente de vivre ça autrement. Genre, c'est tout ce que je connaissais. Genre, c'était un petit peu une règle de passer tout ça avec sa famille, ce qui est bien. Et profitez-en tant que vous pouvez parce que ça va vous manquer en vrai.
Mais en même temps, j'étais contente de découvrir ça à notre âge, tu vois, genre pouvoir choisir avec qui tu veux passer ton temps en termes d'affinité. Je réveillais en 2021, genre il y avait plusieurs petits... Les les programmes, il y avait des programmes de tous les côtés et genre ça m'a stressée. Choisir de quel côté aller. Yeah. Mais en même temps, j'étais en mode... Mais ça fait partie des bons côtés des choses parce que, genre, si j'aurais été à Mada, par exemple, hein, ça aurait été, tu vas là avec eux, genre, tu vas avec tes parents ici. Mais là, j'étais en mode, est-ce que je me sentirais plus à l'aise à aller à ce programme ou celui-là où ça m'a stressé en vrai parce que ça m'a mis la pression en mode j'avais des potes à gauche et j'avais des potes à droite, mais au final j'ai fait mon choix en termes de ce jour-là et au final on a fini par tous se rassembler à un moment. Mais je veux dire, je trouve ça cool. Enfin, ça te donne un peu plus de liberté en fait de faire des choix, genre ça peut être des choix super anodins comme ça, mais t'as plus de liberté. Du coup, par rapport à se découvrir, nomade life, c'était pas genre me découvrir, j'étais déjà dans ce mindset depuis un bon moment, genre ça fait 4 ans, gamin. Ouais. Elle va t'emmener 2019, t'as sa photo gatati. Je sais pas où tu dirais Kasimoto, je demandais. Je voyais Esmeralda, j'étais en mode, mais je suis tellement elle. Mais je veux être comme elle, je veux être nomade. Je veux être nomade, t'es la scène, c'était en 2019, soit en 2019, soit en 2020, ça va te faire. Mais c'est nomade life, c'est ce que je veux faire. Mais bien, j'étais juste dans le mindset, j'ai envie de voyager plus tard. Et là, on va dire citoyenne avec le marketing digital, là, le truc, mais je peux faire des trucs en numérique. Hein. Je peux littéralement faire ce que je veux. Ça match parfaitement avec ce que je veux faire. Hein. C'est le zone de se découvrir soi-même, hein. C'est ce que j'ai découvert. Je l'ai déjà eu, mais c'est ce que j'ai pu développer au fil du temps en vivant ici à Maurice. Et je me dirais peut-être que j'aurais pas eu... Peut-être que je l'aurais eu si... Peut-être que je l'aurais eu ce déclic, mais pas maintenant. Peut-être j'ai eu ce switch de mindset en arrivant ici où je me dis je vais pas mettre mon travail au centre de ma vie. Genre ça va pas être je vis pas pour travailler, mais ça va être en mode j'ai un mode de vie que je veux avoir. J'ai besoin de travailler dans un domaine où je suis pas obligée de m'asseoir tout le temps. Genre je peux pas. Si demain j'ai envie de voyager et que j'ai les moyens, c'est pas le fait que je dois me présenter demain à 9h au bureau qui va m'en empêcher, tu vois. Et ça c'est pas un truc que j'avais à Mata parce que moi en partant de ma tâche, je pensais quand même que j'allais finir dans un bureau. Et je savais dans un coin de ma tête que ça allait pas me rendre heureuse, mais genre je m'autorisais pas. Et le fait d'être ici, hein, j'avais pas forcément à demander l'approbation de qui que ce soit, d'ailleurs, sur mon orientation professionnelle. Et moi, ça m'a aidé aussi, je pense. Et en parlant d'approbation, est-ce que tu te considérais comme étant un people pleaser? Ou est-ce que tu l'étais avant de venir ici? Est-ce que je le suis encore même? Je pense pas à l'eau. Parce que moi, quand j'ai une idée en tête, hein, la plupart du temps, je l'impose un peu softly. Ouais, peut-être qu'avant, oui, je l'étais. Vu que moi, j'aime bien les gens. J'aime bien faire plaisir aux gens tant que je le peux. Pas dans le sens où ça va, j'ai envie de dire oui à chaque fois parce que non, j'ai pas envie. Hein, j'ai pas trop envie. You know. Tu n'as pas envie de satisfaire tout le monde au prix de ton bien-être à toi. C'est un gamin. I think I'm in my villain era right now. It's just me saying no for once. J'étais chroniquement a people pleaser. Déjà, je suis la première fille de mes parents. Et je suis la première petite fille genre de la famille, genre de mes grands-parents. Toi aussi. Et tu vois, ça te met une petite pression, genre... Oui, tout comme modèle. Et j'ai vraiment grandi un petit peu dans... Je suis restée dans ce truc de l'enfant modèle et je voulais pas. Je sentais vraiment en grandissant, oui. J'ai une pression énorme sur les épaules. J'avais peur quand je rentrais avec 13 sur 20 des cours. Ce qui, avec du recul, maintenant je rentrais à l'université en mode, mais ça va. Enfin, moi, je voulais être le chouchou de mes parents. Pas le chouchou, mais genre... Tu voulais rester là pour qu'ils puissent dire à mon frère et ma soeur, oui, hein, faites comme elle. Okay. Moi, je trouvais, je faisais du bon travail en tant que soeur, en tant que fille, en tant que petite fille. Peut-être que c'est les people pleasers,
people pleasing. Parce que est-ce que tu le faisais pour toi ou... Mais justement, est-ce que tu le faisais pour qu'on puisse dire? Je le faisais pour moi, mais aussi pour qu'on puisse dire à Loué, oui, c'est une modèle et tout. Et moi, ça me faisait grave plaisir. Oui, ça reste un parent modèle. Avec la soeur, Tirine, Karen, Manini, ça. Bon, Ok, je me prends vraiment. Mais jusqu'à maintenant, même si je suis plus trop dans le people pleasing, là, j'ai envie d'imposer à ma famille, oui. Même si je vais pas trop suivre les expectations pour un modèle, oui, sur les stabilités, ça. J'ai quand même envie de leur montrer, je peux toujours être le modèle, en étant cette c'est pas parce que c'est free-spirited person. C'est parce que c'est pas votre idée de bien que je peux pas le faire bien. Yeah. Genre, it's a new lane, a lane you didn't expect it from me, but I can still be good at it. Et là même, je le fais en espérant encore inspirer mes parents, ma soeur et mon frère à faire comme moi s'ils veulent, mais surtout à faire ce qu'ils veulent faire. Moi, je respecte le système, mais c'est pas forcément le truc qui me va. Du coup, je fais ce que je veux sans forcément aussi dépasser les limites de l'INRE. Donc, tu vas pas contre la loi non Contre plus. la loi non plus, j'ai juste envie d'inspirer ma famille, oui, on peut exactement faire ça. Et j'ai envie de leur montrer que je vais être la personne la plus libre de vous tous. Et je vais être fière. Et j'espère inspirer tout le monde avec ça. Also, We have a goal here. I think somehow, somewhere, c'est là que je dévie un peu. Je sais pas si, est-ce que je sors des rails là, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. En fait, moi, c'est ce qui m'a dérangé, être le modèle, ça m'a vraiment dérangé. Moi, pour moi, le fait qu'on me dise t'es rejoignée, genre qu'on se réfère à moi, ça te met la pression. Ça me met la pression et j'ai l'impression de trahir les gens quand je vais dans un autre sens. Et en ce moment, je suis dans une optique où, encore une fois, je me dis c'est peut-être genre trop à l'extrême, c'est mauvais, mais j'ai besoin de ça d'abord pour pouvoir trouver mon juste milieu où je suis en mode at the end of the day, I don't care. Ok, je vais vivre la vie, vous allez me crier dessus pour avoir fait un choix ou un autre choix, mais c'est moi qui vais vivre avec mes choix jusqu'à la fin de ma vie, pas vous. Je vais sûrement décevoir des gens, mais tant que je me déçois pas moi, et tant que les choix que je fais résonnent avec moi, et tant que ça sonne bien, et que je sais que moi je vais être heureux et que je les fais pour les bonnes raisons, j'ai pas non plus envie de faire les choix. Ça aussi, j'ai pas non plus envie de faire les choix juste pour me dire parce que j'ai envie d'être contre le système. Things that speak to my soul and to my heart and that I think are good, et j'ai envie d'être genre intègre, mais avec mon image à moi de l'intégrité, parce qu'il y a certaines règles de la société sur l'intégrité qui, moi, un side eye. Ouais, qu'est-ce que tu penses est le plus gros cadeau que venir à Maurice t'a apporté? Le plus gros cadeau que Maurice m'a donné, c'est la possibilité de voir que le monde est vaste et on a le temps, on est libre. On est libre. Je pense que si je devais te résumer en une phrase, c'est on est libre. Et on est libre, j'ai que ça à dire en vrai parce que j'arrive pas à me limiter dans ma tête. Le plus gros cadeau, c'est justement moi, c'est cette liberté. Me détacher du people pleasing, parce qu'ici il n'y a personne qui va au quotidien, tu vois, genre remettre en question mes choix. Le gros cadeau en fait, c'est l'opportunité de me déconstruire et de me reconstruire, parce qu'au-delà de ça il y a plein de choses sur lesquelles je me suis remis en question en termes de façon de penser, en termes de tout en fait, sur mes choix de vie en général. Ça m'a donné l'espace et le temps pour me reconstruire et me déconstruire juste par rapport à moi. Et un deuxième gros cadeau que j'ai dit sur les amis, je pense, genre les relations en général, des découvertes extraordinaires dans toi d'ailleurs. Like to confess my love, but... On est mariés et tout. By the way. Et en parlant du truc découverte, là, j'ai découvert mon côté artistique. Je sais pas, peut-être que si j'étais à Mada, je l'aurais découvert aussi. Mais si en étant ici, en vivant la vie que j'ai eue ici, en regardant les choses que je peux regarder ici. Le monde audiovisuel, genre l'impact que ça a sur nous. Exactement. Tout ça, ça m'a fait découvrir que en fait j'ai une âme d'artiste. I'm able to see feelings through things. And she expresses it really well. Genre, yes, et je super suis bien. Bien, je fais attention. Mais je te donne tes fleurs parce que you deserve it. Thank you, baby. Oh, I already have a beautiful card. Est-ce que
tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui quitte, pas forcément Mada, hein, mais qui quitte son pays ou qui quitte sa zone de confort, ou peut-être genre quelqu'un qui est à Mada par exemple, qui vit chez ses parents et qui est sur le point de prendre son premier appart, même dans la même ville. Genre quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui est en train de prendre son envol? N'aie pas peur, hein. C'est littéralement la signature d'une fin de chapitre et le début d'une autre. Et même si ça fait peur, hein. Et même si ça fait peur, hein, enjoy the process, enjoy the endings as long, non, pas as long, mais as much as you enjoy the... Croyez-moi, hein, une signature de fin de chapitre hein, et le début d'une autre jour, hein, me lève et faut nous, à chaque fois. Et la phase de transition, ça fait mal de dire oh. Am I about to cry for you? Genre ça fait mal de laisser quelque chose derrière parce que forcément c'est quelque chose. Genre si c'était dans ta vie, il y a des choses à quoi tu t'attaches, tu vois. D'une manière ou d'une autre, hein, toutes les deux on est dans une phase de transition dans nos vies maintenant, sur plein de points. Et un truc que je connais, peut-être que je réalisais pas avant, mais not only one chapter ending gives room for a new chapter to open, but the in-between is beautiful. Parce que là maintenant, hein, il y a des choses que je sais que, genre c'est juste parce que je suis dans le in-between que j'ai le droit de faire les choses comme ça, tu vois. Et je trouve ça beau et je trouve ça super poétique. C'est ça le mot de la fin. Okay. Le vrai mot de la fin, c'est que j'aimerais encore une fois remercier Karen d'avoir accepté d'être la première invitée. Tu es l'une des premières personnes à qui j'ai pitché ce projet et she always follows me, my crazy ideas. Et allow yourselves to be crazy, guys. And she accepted to direct, like le teasing que vous avez vu il y a quelques jours. She directed it et je voulais juste si vous cherchez quelqu'un pour diriger vos vidéos, hein, je suis là. Thank you, Karen. I'm so grateful Merci, to Joanne. have you around. Like I'm so grateful that you accepted to have this. C'est moi, je te remercie. C'est un wholesome moment. J'espère vraiment que c'était wholesome pour vous aussi d'avoir écouté, hein. Ouais. Et du coup, merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Encore plein d'épisodes. Ouais. Et elle reviendra. By the way. Je reviendrai. That's it, I guess. See you in the next episode. Take care. I love y'all. Kiss. XOXO. Gossip Girl. Heart to heart.